tout de suite, d'ici 2023, pour la rentrée 2023, septembre 2023 ou janvier, il y aura 30 lycées agricoles, 30 lycées agricoles modernes, équipés. Mais vous savez, M. Talon a une qualité. Hein. Bien que ça soit des contes vérités, il était à l'aise. Il parlait, si vous le regardez, vous allez le croire. Il était très à l'aise. Bien que ça soit des contes vérités. Ça, c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître. Infrastructures scolaires et personnel enseignant. De l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur, le régime du président Boni Yayi a marqué le système éducatif, tant au niveau du personnel, avec une amélioration considérable de la vie des enseignants par le paiement de nombreuses primes et l'augmentation considérable des salaires, ainsi que la construction et l'équipement de salles de classe, amphithéâtres et résidences universitaires. Le reversement de milliers de vacataires et communautaires en agents contractuels de l'État, puis en agents permanents de l'État, après la formation diplômante pour les arracher à la précarité de l'emploi. Ce malheureux cycle de misère auquel le régime Yayi a mis fin a refait surface sous le régime du nouveau départ du président Patrice Talon, sous la dénomination réductrice d'aspirana, avec un salaire de misère. Ainsi, désormais, dans l'enseignement, il y a une nouvelle catégorie d'enseignants à statut précaire, dénommée les AME, aspirants au métier d'enseignant. Combien de salles de classe ont été construites après celle du régime Yayi en 8 ans du régime de la rupture? Combien d'amphithéâtres construits sur les campus après ceux du régime Yayi depuis 8 ans sous le régime Talon? Combien de nouvelles universités après le régime Yayi en 8 ans de régime de rupture? Combien les enseignants en général et ceux du supérieur ont gagné en plus de leur salaire depuis 8 ans de rupture, alors que sous le régime de Yayi, leur salaire a plus que triplé. C'est justement cet avantage exceptionnel accordé aux enseignants du supérieur par le président Boni Yayi qui a réveillé cet engouement, cette course des jeunes vers la thèse de doctorat, excepté la médecine que l'on note jusqu'à ce jour. Entre la situation d'avant 2006 et la situation jusqu'à 2015, il y a eu une amélioration quantitative et qualitative du système éducatif. Dans le domaine des 3 ordres d'enseignement, le point de réalisation fait ressortir par ordre d'enseignement ce qui suit. Dans l'enseignement maternel et primaire, les réalisations portent sur la construction et équipement de salles de classe. 12 976 salles de classe ont été construites et équipées entre 2006 et 2015. Le ratio élève-classe dans le public est passé de 46,5 en 2006 à 43 en 2015. Le pourcentage de salles de classe en bon état est passé de 51% en 2006 à 70% en 2015. Construction de logements pour enseignants. 21 logements pour enseignants ont été construits en 2006 et 2015 à Ifani, Ouessé, Waki, Malanville, Niki, Boukoumbe, Tchaourou. Construction de bureaux de circonscription scolaire, CS. 78 bureaux de circonscription scolaire ont été construits sur les 85 existants dans toutes les communes, sauf Cotonou, Porto-Novo,
boycott. Construction des écoles normales d'instituteurs, ENI. 6 nouvelles écoles normales d'instituteurs ont été construites et équipées avec des salles de cours, cantines, dortoirs et résidences pour les membres de l'administration à Porto Novo, à Lada, Dobo, Abomey, Djougou, Kandi. Création de cantines scolaires, dont les cantines scolaires ne datent pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas sous le président Talon qu'on a commencé les cantines. Création donc de cantines scolaires, 2350 cantines sont créées entre 2006 et 2015. Contre, écoutez bien, contre 813 en 2006 quand le président Yahi Boni venait. La couverture est passée de 16% à 30% dans toutes les communes du Bénin. Transfert des ressources aux communes. Tout un faisceau d'action de générosité et de partage est émis et illustre la grandeur d'âme de l'apôtre de la prospérité partagée. Il faut rompre l'étau des frais de scolarité qui étranglent les parents d'élèves. La gratuité de l'enseignement maternel et primaire est décrétée et élargie aux filles de la classe de 6e en terminale. Je suis très contente du président Yahi Boni parce qu'avant on payait. Mais quand Yahi Boni est venu, on ne paie plus de la contribution. On vient à l'école gratuite, on apprend gratuite et nos parents sont contents de nous. Merci, Papa Yahi Boni. Cette gratuité que l'État a fait est une très bonne chose. Ça fait que les parents ont le courage aujourd'hui d'envoyer les filles à l'école. En 10 ans, le président Boni Yahi a fait beaucoup de travail. Il a trop fait pour l'État béninois. Si je suis autorisée à l'apprécier, moi je pouvais lui donner mention très bien. Le maintien des enfants à l'école est un autre défi qui, non relevé, annihilerait tous les efforts déjà faits. Le réformateur a mis en œuvre une politique d'assistance alimentaire aux enfants dans les zones déshéritées. Les cantines scolaires sont ouvertes partout, sur toute l'étendue du territoire national. Nous avions au départ 643 cantines scolaires en 2006. Aujourd'hui, nous sommes à 2350 cantines scolaires. Donc, vous voyez, il y a un effort important à faire pour arriver à couvrir toutes les écoles en zone rurale. Et pour couvrir ces écoles en zone rurale, il faut atteindre 51%. Et pour cela, le gouvernement du Dr Boni Yahi a décidé de doter notre ministère d'une politique nationale d'alimentation scolaire. Et cela permet de prendre en compte près de 500 000 enfants, représentant 30% de l'ensemble des élèves des écoles primaires publiques du Bénin. Donc nous atteignons 30% de ces élèves-là. Et ces efforts ont été faits grâce aux mesures d'accompagnement de la gratuité des enseignements maternels et primaires. Du coup, les écoles s'emplissent et débordent. L'encadrement devient aléatoire. Le réformateur recourt à sa boîte à remèdes et lance le programme de construction de salles de classe. Effort reconnu par les partenaires au développement. Ils se sont associés à cette œuvre de développement par leur accompagnement financier. Des dizaines de milliers de salles de classe sont construites et offrent aux jeunes apprenants d'étudier dans des conditions normales. Il y a eu la gratuité des enseignements maternels et primaires qui a fait que beaucoup d'enfants sont arrivés, n'est-ce pas, à l'école primaire. Le taux d'accroissement est de 56%. Entre 2006 et 2015, le taux d'accroissement des effectifs des élèves. Et pour faire face à cela, il fallait construire, n'est-ce pas, des salles de classe. 12 976 salles de classe ont été construites entre 2006 et 2015 pour une moyenne de 1688 par an. Et ces salles de classe-là ont été équipées, n'est-ce pas, en tables et bancs. Ce qui fait que nous avons atteint 70% de salles de classe en bon état.
alors qu'en 2006, nous étions à 51%. Donc, vous voyez, malgré que l'effectif a augmenté, les conditions d'apprentissage se sont améliorées. Alors que si les conditions d'apprentissage restaient les mêmes, il y aurait déjà eu un effort de prise en charge des nouveaux enfants qui sont arrivés. Mais l'effort a été plus important. C'est vrai qu'il y a 30%, n'est-ce pas, à rattraper. L'effort est important. Si on continue, n'est-ce pas, de faire environ 1600 salles de classe par an, je crois qu'à l'horizon 2020, nous allons finir avec, n'est-ce pas, les déficits en salles de classe. Les effets induits de cette mesure ont porté le Bénin sous le projecteur de la communauté internationale qui a décerné une mention honorable au Bénin à la 70e Assemblée générale des Nations unies consacrée au bilan des OMD, objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de l'éducation. Prise en charge des droits d'écolage suite à la gratuité. Introduction des langues nationales dans le système éducatif formel. Formation initiale des enseignants. Formation continue des enseignants. Distribution de kits scolaires aux élèves de zones défavorisées. Mise en place des intrants pédagogiques au profit des élèves. Depuis 2006, les élèves des écoles maternelles et primaires publiques et privées reçoivent gratuitement des manuels de français et de mathématiques chaque année dans toutes les communes. Amélioration des conditions de vie des enseignants de la maternelle et du primaire. Différents avantages ont été accordés aux enseignants de la maternelle et du primaire depuis 2006. Primes, indemnités, visites médicales gratuites dans toutes les communes. Cette action ne prend pas en compte les salaires et accessoires accordés aux enseignants.